Le 8 janvier 2021, Netflix sort une nouvelle série, Lupin dans l'ombre d'Arsène. En moins de 2 semaines, elle s'élève dans le top 10 des séries les plus regardées de toute la plateforme. Hassan, interprété par Omar Sy, a conquéré le cœur de près de 70 millions de personnes. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, il y a un truc qui cloche. Hassan vole des innocents, s'introduit par effraction chez les gens, et il va même jusqu'à kidnapper un commissaire et à menacer sa famille. Il a tout d'une mauvaise personne que l'on va détester et mépriser. Alors comment se fait-il qu'on admire le héros malgré toutes les atrocités qu'il commet? À travers cette vidéo, on va analyser la construction du personnage d'Hassan Diop pour essayer de comprendre quels sont les éléments qui rendent un personnage captivant. Le héros, c'est un élément essentiel du scénario. C'est à travers ses yeux que le public va vivre l'histoire. Si le spectateur n'apprécie pas le héros, ça en est fini du scénario. Mais alors, comment faire pour que le spectateur accroche avec ce personnage? Je citerai le livre Save the Cat. Le héros doit faire quelque chose quand on le rencontre qui fait qu'on l'aime et qu'on ait l'envie qu'il gagne. Comme par exemple, sauver un chat. Regardons comment Hassan sauve un chat dans la première scène. T'as pas de quoi te payer un rasoir? Si. Figure-toi que j'ai un job. Félicitations. Merci. Tiens, avec un petit peu de retard. La pension alimentaire. Garde tes sous. Achète plutôt un cadeau à Raoul. À samedi. Sois pas en retard. On apprend grâce au dialogue, et à sa sublime barbe, qu'Hassan est pauvre. Pourtant, il est prêt à donner le peu d'argent qu'il a pour son fils. On voit qu'il a un grand cœur. Cela illustre bien la première qualité d'Hassan. Il est fidèle envers ceux qu'il aime. D'ailleurs, la scène suivante vient renforcer cette qualité. Bam! Hassan vient de sauver un chat. Pas littéralement, il se sacrifie pour sa famille, et en plus il est romantique. Le public commence à l'apprécier pour sa bienveillance. Mais cependant il faut faire attention. Parce qu'un personnage qui est considéré uniquement comme gentil va vite apparaître plat, ennuyeux et sans tension. Pour maintenir le spectateur en haleine, il faut lui exposer un personnage avec plus de couleurs, des aspects plus clairs et aussi des aspects plus sombres. Hassan est révélé sous un nouveau jour. Quand il n'est pas auprès de ceux qu'il aime, il apparaît plus confiant, plus sûr de lui, et également plus méchant. Mais surtout, on découvre qu'il est dans la merde. C'est qui? C'est Perena. Entre. T'as l'argent? En fait, j'ai une galère. J'ai pas la thune. Et je voulais voir avec Vincent si c'était... Viens avec moi, on va prendre l'air. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? là, bâtard, putain. Attends, écoutez-moi d'abord. Vincent, écoutez-moi. Oh, putain! Il est où mon argent? Je l'ai pas. Je l'ai passé à la merde, mon fils. Je citerai Robert McKee. La vraie nature du héros se révèle dans les choix sous pression. Avec cette scène, on voit qu'Hassan est réellement fidèle à sa famille. Il ne cherche pas à se cacher derrière de fausses excuses. Mais, dès la scène suivante, la nature plus profonde d'Hassan se révèle. Tu me reposes et je vous explique comment faire de l'oseille. Beaucoup d'oseille. De l'oseille comme jamais vous pourrez en dépenser. Sinon, jette-moi tout de suite. Je peux pas rester dans le vide comme ça. J'ai peur. Allez, Kevin, ramène-le. J'ai peur. Les désirs d'Hassan apparaissent au grand jour. Il veut gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est un élément essentiel de tout bon personnage. Pour qu'on puisse s'identifier à lui, on doit posséder des désirs primaires que n'importe qui peut comprendre, comme par exemple vouloir devenir riche. Mais comment va-t-il faire pour accomplir ce but? Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, elle va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler. C'est là que vont avoir lieu les enchères. Faudra faire gaffe, là-bas il y a des caméras partout. Et comment on rentre? Juste avec nos bonnes gueules? Je vais te faire rentrer, t'inquiète pas. Je l'ai mis où ce badge? Toi, Rudy, tu files dans la salle de surveillance des caméras. Si les caméras tombent en rate plus de 2 minutes, le commissariat est prévenu. Au bout de 2 minutes, les flics déboulent et mettent 3 minutes à arriver. 2 plus 2 plus 3. Vous avez 7 minutes pour pas vous faire gauler. Quoi? C'est chaud, mais ça vous laisse le temps d'arriver là. L'antichambre sera gardé le colis après la vente. Vous piquez le colis et vous sortez. Là, Rudy vous attend avec la voiture. Discrète et rapide qui va me dégoter. Et on est riche. Cette scène introduit une nouvelle qualité pour notre héros. En plus d'être confiant, fidèle et bienveillant,
Hassan est aussi super intelligent. On commence à l'envier, à l'admirer et à vouloir être comme lui. Mais d'un autre côté, quelque chose nous dérange. Notre morale est titillée. Nous ne sommes pas encore sûrs de vouloir le suivre car nous questionnons ses choix. Est-ce réellement bien de vouloir voler, même si on est pauvre? Et puis, pourquoi ce collier? Et pourquoi maintenant? Au travers de multiples flashbacks, on va découvrir le passé du héros. On apprend que le père d'Hassan a été arrêté pour un vol qu'il n'a pas commis. Le vol du collier. Le même collier qu'Hassan veut voler. Coïncidence? Absolument pas. On va découvrir le vrai but du héros. Hassan ne fait pas ça pour l'argent. Il fait ça pour rétablir la vérité. Pour prouver l'innocence de son père au monde entier, mais surtout pour prouver l'innocence de son père à lui-même. Cette règle s'applique pour n'importe quel personnage, mais surtout les plus controversés. Pour que le spectateur accepte les actes du héros, il doit comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. En comprenant son pourquoi, on va avoir de l'empathie pour lui. On va se mettre à sa place et on va découvrir le monde de ses yeux. Grâce à ça, nous pensons comme lui. Nous réfléchissons comme lui. Nous ressentons les émotions qu'il ressent. Et nous l'admirons pleinement pour qui il est, avec toute sa complexité. Ça y est, nous sommes prêts à le suivre et nous voulons le voir gagner. Nous avons accepté Hassan. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres analyses pour comprendre comment rendre votre contenu captivant, alors abonnez-vous à cette chaîne, vous serez servi. Et si vous voulez connaître la règle d'or pour rendre votre vidéo captivante, alors cliquez sur cette vidéo. C'est un indispensable si vous ne l'avez pas encore vu, donc vraiment allez la voir. Et sur ce, moi je vous dis à plus.